Salut, salut. Je suis en présence de Fernando et tous les deux, on va mettre en place mon compte mon compte Texig sur Mex. Alors pour tous ceux qui en connaissent Texig, hein, on a été sur Binance au début. Ensuite, on a eu KuCoin. Pendant un temps, on avait les deux, Binance et KuCoin. Il y a eu des problèmes avec la gestion des clés API et donc Texig a décidé d'arrêter Binance et de rester uniquement sur KuCoin. Puis ben là, maintenant, c'est KuCoin qui cause des petits soucis avec les clés API. Donc, on est passé maintenant sur MEX. Et depuis hier, officiellement, tous les membres de Texig peuvent utiliser MEX et configurer des bots, etc. Donc là, je vais faire la configuration devant vous. Je vais configurer ma clé API et ensuite, j'irai lancer mon premier bot. Voilà, j'ai déjà mon compte MEX. J'ai déjà envoyé un tout petit peu d'argent dessus juste pour faire les tests. Et on va commencer à mettre tout ça en place ensemble. Voilà. Fernando, ça va? Tu es prêt à regarder ça puisque toi aussi tu as un compte Texig? Oui, oui, je suis prêt. Allez, c'est parti, je partage. Je vais commencer à partager mon écran. Donc juste une seconde, le temps de recadrer comme il faut. Hop, voilà. Donc là, on est sur Texig. C'est bon, Fernando, tu vois bien mon écran? Moi, je vais très bien donné. OK. Donc là, on est sur Texig et donc je suis sur la gestion des clés API. Et dans la gestion des clés API, hein, on voit par exemple ici, il y avait les clés Binance. Et donc, moi, je les avais enlevées, hein. Et là, il me reste ma clé KuCoin. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer ma clé KuCoin. Comme ça, ça va être fini, hein. Donc là, il faut que je rentre mon authenticator. Donc, je vais juste recadrer un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, forcément, il me demande mon authenticator. Je rappelle, hein, sur Texig, pour la plupart des opérations, il n'y a que quand on se connecte, en fait, on n'a pas besoin de l'authenticator. Mais une fois qu'on est dans la plateforme, si on veut faire quoi que ce soit, il faut mettre en place l'authenticator. Sinon, rien n'est possible. Voilà, j'ai supprimé ma clé KuCoin. Donc, ça veut dire que maintenant, tous les bots que j'ai sur KuCoin sont inutiles. Alors, maintenant, sur les clés API ici, euh, donc on a MEX. Donc, pour mettre en place, on va faire Add Credential. Une fois qu'on est là, on choisit ici. Donc, on a toujours hein, les enregistrements Binance, KuCoin, et maintenant, on a MEX. Donc, on va cliquer sur MEX. Et là, on va pouvoir mettre la clé API et la phrase secrète API. Donc, comment ça se passe sur l'échangeur MEX? On va y aller. Donc, c'est ici. Voilà. Donc là, je suis dans la gestion des API sur MEX, hein. Voilà ce qu'on doit cocher comme case. On doit cocher voir les détails du compte, voir les détails des ordres et trading. C'est tout. Tout le reste, on ne va pas cocher. Hein, alors surtout, ne cochez pas les autres cases, effectuer des retraits, tout ça, parce que si vous faites ça, c'est vous donner l'autorisation à la clé API de se connecter et de faire des retraits sur votre compte. Hein, Fernando, tu entends, hein, parce que sinon, ça voudrait dire que tu donnes un contrôle vraiment total sur ton compte et avec Exit, justement, on n'est pas obligé de faire ça. Et comme ça, eux, ils ne peuvent pas retirer d'argent sur notre compte. Je Fernando, vois. je vais juste couper ton micro une seconde parce qu'il y a il y a un petit bruit dans le micro. Et si jamais tu veux l'activer, voilà, tu l'as fait toi-même. Si jamais tu veux l'activer, ben, n'hésite pas à le réactiver. Alors, donc voir les détails du compte, tout ça, ouais, je répète, voir les détails du compte, voir les détails des ordres et trading. Tout le reste, on n'a pas besoin. Ici, là, dans remarque, on va pouvoir mettre le nom. Donc, moi, je vais marquer Texig. Hop là, Texig, XI, voilà. Je marque Texig. Et je coche la case ici, j'ai lu et j'accepte. Pareil sur Mex, il faut mettre en place l'authenticator. C'est de toute façon toutes les plateformes où vous allez faire de la gestion d'actifs comme les cryptos. Si elle est un minimum sérieuse, la plateforme elle vous demande un authenticator. Je parle des échangeurs centralisés évidemment. Là, moi, je vais cliquer sur obtenir le code ici. Là, ça m'envoie un code par mail. Je vais aller chercher dans mon mail. Et ici, j'ai l'authenticator à mettre. Donc, j'arrête mon partage d'écran justement pour les informations secrètes. On a un serveur Discord avec des salons qui sont dédiés justement à ça, aux anti-scams. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir vers nous et puis on vous invitera à rejoindre ces salons-là. Alors, donc là, on est sur Texig. J'ai configuré ma clé MEX, hein, ça y est, pendant que Fernando était en train de parler. Et donc, vous voyez, maintenant, j'ai la petite poubelle, donc je ne vous montre pas
toutes ces informations-là, évidemment, ce sont des informations privées pour que personne ne puisse utiliser ma clé API, à part Texig. Alors, même si avec la clé, on peut faire que des conversions de crypto à crypto, on ne peut pas faire de retrait, mais bon, moi, c'est Texig à qui je fais confiance pour faire ça. Enfin, je leur fais confiance pour me donner l'outil. Après, c'est moi qui choisirai mes propres stratégies. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va aller regarder le Binance, il a disparu, ils l'ont enlevé, et KuCoin n'en a plus accès. Donc, je pense que ça disparaîtra aussi plus tard. Et là, maintenant, on a MEX. Donc, on va aller dans MEXBot. Donc, tac, tac, OK. Donc là, ici, c'est bon, Fernando, tu vois l'écran? C'est bon, je vois l'écran. OK. Donc là, on est sur MEX. La première chose à faire, en fait, normalement, c'est de mettre en place le Active Community Order. D'accord? Le Active Community Order, c'est un minimum de 100 $ qui va être tradé sur l'ETH. Donc là, les cryptos qui sont disponibles. Si je vais là, je suis sur Bitcoin et je vois qu'en face de Bitcoin, j'ai l'USDC. Donc ça veut dire que si je veux faire travailler du Bitcoin, eh bien, il me faut de l'USDC. Maintenant, je vais aller sur l'ETH. Du coup, l'ETH, je vois que c'est aussi l'USDC. Je vais en essayer un autre. Hein. Moi, je découvre en même temps que vous. Hein. Faut en être conscient hein, parce que je n'avais pas accès à ça tant que je n'avais pas configuré ma clé API. Ben là, c'est aussi l'USDC. Le bloc, il est sur l'USDT. Donc voilà, si je veux par exemple faire travailler du bloc, ben, j'ai besoin de USDT. On voit là, moi j'ai 73, j'avais envoyé 73 USDT là. Bon. OK. Il y en a moins que sur KuCoin quand même. Sur KuCoin, on montait à 19. Là, on en a Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9 là. Je vois peut-être qu'ils n'ont pas encore activé le Community Order. Comme c'est que depuis hier, c'est possible. Et comme ils continuent à travailler sur la plateforme, on a encore plein de petites modifs. Mais une chose est sûre, c'est qu'en théorie, je peux créer mes bots malgré tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que on avait dit qu'on avait le... Non, c'est le KCS, je crois, qui était sur SDT. Ouais. Et le bloc. Je vais me refaire du bloc. J'aime bien cette crypto. Donc là, j'ai bloc USDT. Normalement, ça devrait marcher. Vu que ça vient d'arriver hier. Order proceed. OK, ça a marché. Ah bah il y a déjà 133 bots qui ont été faits du coup. Chez moi, c'est le 133e depuis hier. Donc voilà, je pense que tous les membres de TechZix sont en train de tester en ce moment comme je suis en train de le faire. Hein. 133e bot. Je vais faire du Solana. Tac, tac, tac. Create order. Hop, c'est parti. Voilà. Ça y est. Donc là, il est prêt à démarrer. Il est prêt à démarrer. Processing. Voilà. Et c'est le 134 du coup. Si je reviens sur le 133, il a dû déjà acheter depuis. Voilà, ça y est. Il m'a pris. Et si je vais vérifier sur MEX, pour être sûr, mais bon, voilà, ça y est, j'ai mon bloc là. Voilà, et j'ai mon Solana aussi. Ça y est, il m'a pris mon Solana aussi. Bloc, Solana, ça y est. Du coup, voilà, maintenant je vais attendre que le community order soit prêt pour pouvoir lancer le community order sur l'ETH avec les 100 $ qui restent. Et j'ai déjà un budget qui est en place, du coup, 100 $ sur le bloc et 50 $ sur le Solana. Et puis après, ben, il va falloir que je rapatrie des fonds pour pouvoir continuer à configurer des bots. J'en aurais eu 2. J'en ai mis 2. Voilà, voilà. Donc là, j'ai la petite notification hein, qui me dit que j'ai mis en place les bots. Hein. Voilà. Makes bot order. Allez, hop. Voilà, voilà pour la petite configuration sur TechZig et MEX. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et puis, merci à Fernando d'avoir été là pour regarder tout ça et m'accompagner.